c'est Dr. Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur, quand on n'est plus trop un, pour vous les amateurs. Alors cette semaine un petit épisode un peu spécial, une nouvelle série, je retape une guitare, et pas n'importe quelle guitare, ma première guitare, une Ibanez Blazer série, je vous en avais déjà parlé pour ceux qui suivent la chaîne, voilà, c'est la guitare que mes parents m'ont achetée quand j'avais 14 ans, qui appartenait à un copain de mon oncle. Et que j'avais redécoré à l'époque, avec de la peinture à maquette et de la peinture à figurine Warhammer. Voilà, donc c'est ma première guitare. Et bon, bah, elle avait des petits soucis là, et donc je vais commencer par l'électronique. Alors pourquoi je me mets là-dessus maintenant? C'est parce qu'en fait, le fait d'avoir réalisé l'autre fois, la semaine dernière, que la guitare que j'étais en train de fabriquer était pour moi, ça m'a un petit peu bouleversifié, n'est-ce pas? Je me suis dit, mais putain, c'est vrai que ça fait 4 ans là, que je fabrique des guitares, je m'en suis fait une seule, enfin on va dire deux, avec une basse, mais vraiment vite faite, une espèce de Rickenbacker vraiment vite faite, qu'il faut que je reprenne complètement. Et puis bah, notre guitare, la première, pareil, elle est à reprendre, faut que je la démonte. C'est la première, donc forcément elle a des défauts, faut que je règle certains défauts. Donc voilà, je me suis dit qu'il était temps un petit peu que je m'occupe de moi, n'est-ce pas? Et bah, je commence par la première, la toute première. Voilà. Et je commence par le truc qui déconnait vraiment, c'était l'électronique. J'avais des problèmes d'électronique, je pouvais plus jouer de cette guitare en fait. Voilà, donc ça va être une petite série. Là, cette fois-ci, on fait l'électronique, mais il faudra que je m'occupe des frettes. Il faut changer les frettes sont complètement rincées. Et il faudra que je m'occupe du chevalet, et puis peut-être que je m'occupe aussi de la cosmétique. Ça, je vous laisse vous dire. Moi, je crois que j'ai envie de la garder quand même avec la déco que j'avais fait à l'époque. Mais si tout le monde me dit dans les commentaires, ah non, faut que tu la remettes au plus possible l'origine, je le ferai peut-être. Voilà, je ferai peut-être un tuto là-dessus. C'est tout pour cette intro. J'oublie de dire des trucs, je sais pas quoi, mais c'était super intéressant. Je ferai un petit point. Si, petit point promo quand même. Il y a le nouvel épisode qui est en ligne sur ma chaîne secondaire où je parle de l'histoire du blues. Ah, si, quand même, à propos de cette guitare, quand même, voilà, c'est une Ibanez Blazer série de 80. Bon, je peux pas vous dire de quelle année exacte elle est, mais c'est une guitare qui date du début des années 80. Et si mes souvenirs sont bons, à vérifier, ne croyez pas tout ce que disent les youtubeurs. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que Ibanez faisait des copies était une marque, et toujours d'ailleurs une marque japonaise, mais comme beaucoup de marques japonaises de l'époque, faisait juste des copies de Strat et de Les Paul. Sauf qu'ils faisaient les copies un peu trop bien, et que ça a un peu ennuyé Stratocaster, enfin Fender et Gibson. Ils se sont pris un bon gros procès au cul, et ils ont donc sorti la Blazer série après ce procès, ça reste une Strat, mais différente d'une Strat. Le pickguard n'est pas pareil, et ils ont fait des petits changements là, donc moi je me suis inspiré d'ailleurs sur ma Stratovolox ici, et ici là sur les cornes, je sais pas si vous voyez, la tête est plus pareille, c'est plus une tête de Strat, voilà. Et ils avaient des électroniques un peu particulières, il y avait des switches, on pouvait faire des choses, et puis ils avaient d'autres configurations que ça. Enfin voilà, mais alors c'était vraiment de la très très bonne guitare. Bah voilà, c'est Made in Japan, c'est écrit dessus derrière, c'est Made in Japan. De la très très bonne guitare. Alors dans les années 90, ça valait plus rien du tout. Les gens en fait les rachetaient pour se faire des strats avec, parce que comme c'est des très bonnes guitares, les gens ils changeaient toute l'électronique, voire même le chevalet, et ils se faisaient des strats. Aujourd'hui, ça vaut un peu de thunes. Une en bon état, une en bon état, ça vaut 800 € quoi. Voilà, donc celle-là, si c'est dommage, je dois avoir perdu le. Je crois que j'avais donné le micro à un copain. Mais si je la remettais
complète d'origine, voilà, elle vaudrait 800 euros. Bon, de toute façon, j'ai pas envie de la vendre, c'est ma guitare. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Salut, et maintenant voilà dans l'atelier pour du tuto, et c'est pas vraiment du tuto, c'est je me fais plaisir, enfin c'est du tuto quand même. Donc ce premier épisode, on s'intéresse surtout à l'électronique, parce que actuellement l'électronique est vraiment foireuse. Je peux plus jouer de cette guitare. Je vous fais la petite démo. Problème de sélecteur. Le sélecteur est mort. Surtout dans la position. J'ai cassé aussi dans mon déménagement là, j'ai cassé un switch. Puis elle a besoin l'électronique a besoin d'être vraiment refaite. Je vais en profiter que je la démonte pour lui mettre aussi un bon coup de clean. Voilà, donc c'est parti mon kiki, on va virer les cordes. Voilà, première chose de faite, les cordes elles sont virées. Et là je les ai fait tomber par terre. Je l'ai échappé belle. Heureusement que j'avais mes Santiago de sécurité, la botte de sécurité mexicaine. Et puis n'oubliez pas la règle principale dans l'atelier, SOS, Style over Safety. Et alors surtout, la grosse faute de goût que je vois plusieurs maîtres luthiers, n'est-ce pas, maîtres artisans luthiers faire, c'est de porter un putain de tablier. Alors on n'est pas bouché, hein. Et puis alors, il y en a, ils ont carrément un tablier en cuir. On n'est pas forgeron non plus, même si des fois on fabrique des haches, n'est-ce pas? On n'est pas forgeron. Donc on va enlever le pickguard. C'est pratique le pickguard parce qu'il y a tout qui est dessus. Et pour ça il nous faut un tournevis cruciforme. Voilà. Et puis pour simplifier la vie, on va tout de suite couper. Voilà, ça s'est coupé tout seul. On va changer le sélecteur, on va changer les potards parce que ils ont l'âge de la guitare, hein, c'est-à-dire une quarantaine d'années, donc je pense qu'on peut les changer. Je vais changer ce switch là et je vais essayer de comprendre un peu l'électronique de cette guitare. Alors à la base c'est une guitare avec que des micros simples et avec des switches qui devaient permettre de faire des inversions de phase ou des choses comme ça. Et moi, ado, forcément pour moi c'était comme guitare, c'était pas assez métal, donc j'avais mis un double rail Di-Marzio que j'avais, je sais même pas comment j'avais câblé ça. Ouais, parce qu'à l'époque il n'y avait rien du tout, j'avais un peu câblé, mais il marchait, hein. Il marchait, et puis il avait il marchait en humbucking, c'est-à-dire que je captais la radio, hein, avec à l'époque, dans les années 90, je captais les CB, hein, avec les micros simples. Et là, pour le coup, puis j'avais vraiment beaucoup de parasites. Et pour le coup, le humbucker, lui, je captais plus rien, j'avais plus de parasites, donc il marchait bien en humbucker. Mais alors, je sais pas du tout ce que j'avais fait comme câblage, de toute façon, on va tout virer. C'est des micros. Ah ouais, je sais pas du tout comment sont foutus ces micros en fait. Un positif, un négatif entre guillemets, enfin un sud et un nord on dit. Et là j'ai 3 câbles sur les micros. J'ai un blanc qui j'imagine et j'ai un rouge et un bleu. Donc ouais, là c'est un peu c'est même carrément. Et alors je sais pas du tout comment j'avais fait pour câbler ça quand j'avais 15 ans.
ou 16 ans, j'ai vraiment dû avoir un... Parce qu'à l'époque, bon, bah, pas internet, hein, rien, j'avais juste acheté le micro. Puis alors donc c'est du... Je connaissais même pas le code couleur d'Imarzio. Hein. Autre truc que j'aurais bien aimé faire, j'aurais bien aimé en fait, je pense un micro simple. Par contre j'adore le son de ces micros. Les micros d'origine, je trouve qu'ils ont vraiment un son bien lourd, que j'aime vraiment beaucoup et mais moi les singles c'est pas mon truc, je trouve qu'il y a trop de parasites. Je me dis pourquoi pas ces deux micros les câbler en série pour avoir du humbucking. Mon idée c'était de les câbler en série pour avoir du humbucking et me servir de ce switch là pour faire sauter pour faire sauter ce micro là si besoin, passer sur un seul micro. Et puis ce switch là pour faire sauter le Dimarzio, faire sauter un rail quoi. On va faire ça. Donc pour le coup, je vais pas prendre un sélecteur 5 positions, je vais prendre un sélecteur 3 positions comme sur une Telecaster. Alors quand je regarde au multimètre, donc entre le blanc et le rouge, entre le bleu et le rouge, sachant que le rouge il est à chaque fois câblé sur la masse. J'ai 7,38, ce qui est correct hein, pour un single, c'est assez haute. Par contre, entre le blanc et le rouge, là j'ai que 4. Les mêmes micros parce que j'ai les mêmes valeurs. Ce que je vais faire, moi je vais oublier le fil blanc et je vais me servir que du rouge et du bleu. Et je vais faire comme si c'était un seul micro, je vais les câbler en série. Là on est sur de l'électronique un petit peu avancée quand même. Je fais un truc, je sais même pas très bien si ça va marcher. On va faire chauffer le fer à souder. En attendant que le fer à souder il chauffe, je vais en profiter pour nettoyer un peu cette guitare qui est vraiment dégueulasse. Et pour ça, j'utilise ça, c'est vraiment bien de chez Nomad. Je pense que je vais le mettre en boutique bientôt. C'est un nettoyant, donc c'est très bien pour les fretboards aussi. On va lui faire un gros coup de clean. Fretboard bien cradoc aussi. Alors, je vais quand même prendre une photo du câblage d'origine. Si des fois j'avais envie de revenir au câblage d'origine. Voilà. En fait, j'ai compris. C'est pas une inversion de phase, je pense que c'est un réducteur de puissance. Quand on doit... En bleu, on doit prendre toute la bobine, d'où les 7 kg. Et en blanc, on doit prendre juste un peu plus de la moitié de la bobine, 4. Et le switch qui est ici permet justement de passer de 7 et des brouettes à 4 et des brouettes. Voilà, bon, ça m'intéresse
pas trop. Mais bah ça y est, j'ai compris, donc une fois que j'ai compris, même la photo que j'ai prise ne sert plus à grand chose finalement. Hop. Ouais, je change tous les potards de toute façon. « 40 années, je crois qu'ils ont fait leur temps. » Je vais garder les boutons. Je vais nettoyer le pli de garde aussi, ça sera pas du luxe. Il est vraiment dégueulasse. Donc bien sûr une déco faite par moi à l'époque, que pour l'instant je garde. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez envie que je lui redonne un look d'époque à cette guitare, ou si... enfin d'époque, c'est-à-dire un look original. Ouais, je pense que si je lui redonne un look original, il faudra que je retaille un pic garde parce que j'arriverai pas à le récupérer. Quoique, si, peut-être. J'enlève la peinture, tout ça, enfin la déco perso que j'avais fait quand j'étais ado. Ou si, comme moi, vous pensez qu'il faut que je la laisse dans son jus d'époque, témoignage de mon adolescence, n'est-ce pas? De toute façon, cette guitare, je n'ai pas envie de la vendre, elle est pour moi. C'est la mienne, c'est ma première guitare, je m'attache un peu aux objets, moi. Et donc, Morbach, eh ben, c'était mon groupe quand j'étais ado, sauf que je jouais pas de guitare dedans. Parce que j'arrivais pas à chanter et jouer de la guitare en même temps. Donc j'étais que chanteur. Et il y avait 2 gratteux. Et d'ailleurs, la chanson Forward que je vous mets des fois, qui avait été enregistrée avec mon groupe The Quantum Bastards quand j'avais 30 piges, c'est une reprise d'un morceau de Morbach. On avait un peu remodifié, mais c'est un morceau de Morbach à la base. Là, en fait, typiquement, ce que je pourrais faire, c'est bien nettoyer les cavités et isoler tout ça, blinder tout ça. Sauf que j'ai prévu de passer sur du humbucker et que... isoler pour du humbucker, ça n'a pas grand intérêt. Alors je le ferai peut-être plus tard, hein, parce que je vais la redémonter cette guitare, ça c'est le premier épisode, après je ferai que je m'occupe du chevalet, que je change les frettes, hein, parce que les frettes sont complètement rincées. J'ai vraiment juste là envie d'avoir une guitare qui marche, parce que c'est une guitare qui est très agréable à jouer. Tac, c'est bon. Donc là je suis prêt à vraiment câbler. Alors, on a dit que ces 2 micros là allaient se transformer en un seul micro. Ça allait devenir un humbucker. Et on a dit que notre départ c'était le fil bleu et notre arrivée le fil rouge. Donc pour les mettre en série, je vais mettre ensemble. Je veux que ça soit mon premier micro celui-là. Enfin, je vais mettre ensemble l'arrivée de celui-là avec le départ de celui-là. Ce switch est mort, faut que je le change. C'est lui qui va me permettre de passer en single coil le double rail. Par contre, ce switch-là est bon, c'est lui qui va me permettre de passer en single coil mon faux humbucker.
J'essaye de vous réexpliquer, hein. Donc ça c'est un humbucker, mais c'est un humbucker où il y a 4 fils, donc les 2 bobines sont séparées. On peut prendre les bobines séparément et s'en servir comme 2 singles ou comme d'un humbucker sur lequel on peut splitter une bobine. Et là j'ai 2 singles, mais en fait ce que je fais, je prends le départ de celui-là qui va aller sur le sélecteur. Alors on va se faire une petite coupure pub, parce que bon là ça commence à faire un petit peu, hein. Alors pensez à liker, à vous abonner, liker, abonner, commenter bien sûr, hein. Et je vous mets le schéma, parce que bon ça c'est pas facile d'expliquer ce qu'on fait, hein, quand on fait de l'électronique. Je vous mets le schéma, j'ai fait un petit schéma rapidement là du câblage que j'ai fait. Je vous le mets là, je vous l'affiche, mais surtout je vous le mets en lien en description si vous voulez le regarder chez vous pour comprendre un peu, vraiment comprendre ce que je fais. Bon, sachant que voilà, hein, on peut pas, c'est pas en une vidéo qu'on va expliquer toute l'électronique, mais je le rappelle, hein, l'électronique c'est sur une guitare c'est assez simple, hein, il n'y a rien de très compliqué. Moi j'appelle pas ça d'électronique, j'appelle ça juste de l'électricité, hein, c'est de l'électronique niveau 5e, même pas. Voilà. Pub. Donc en fait l'idée sur une guitare électrique dans l'électronique c'est toujours pour baisser le son, pour annuler le son, on met en court-circuit à la masse. Donc en fait c'est pour ça que là mon potard de volume il a une borne qui est reliée à la masse et que mon potard de tonne, en fait le tonne c'est juste on fait une fuite de courant à la masse mais qu'on fait passer par un capaciteur, ce qui fait qu'on va pas tout faire passer et ça va correspondre aux fréquences aiguës en fait, ce qu'on va laisser passer. Je vous explique l'idée par exemple là-dessus. Donc ça va être mon switch pour splitter une des 2 bobines ici. Ce qui se passe là sur cette position on là, j'ai ces 2 pôles qui sont reliés ensemble. Donc là c'est mon lien entre mes 2 bobines. Et là il n'y a rien, donc il se passe rien en fait. Donc je serai toujours en humbucker. Par contre, quand je change de position, que je passe de là à là, maintenant j'ai contact entre ces 2 pôles. Et ce pôle-là, je l'ai envoyé à la masse. Donc ce qui fait que ces deux trucs-là sont envoyés à la masse. Et ce qui fait que sur mes 2 bobines ici, j'en ai plus qu'une. J'en ai une qui se retrouve sur les 2 bobines là, j'en ai une qui se retrouve en court-circuit. Et plus qu'une bobine qui marche, donc voilà, c'est le fameux split. Je sais pas si j'ai été clair. Mais moi je me suis bien compris. Ça y est, j'ai tout câblé. Maintenant on va tester. Voir si ça marche, si j'ai pas de problème. Alors, là, normalement, je suis sur ce micro là. Tester un micro, c'est pas dur. Ah, j'ai câblé à l'envers mon truc. Là j'ai bien les deux bobines.
Et là, j'ai plus qu'une bobine. Ok, et maintenant, l'autre. Pareil, j'ai câblé à l'envers. Bon, mon humbucker marche pas. Hein. Alors, si mon humbucker marche pas... déjà, si je vire de l'équation... Est-ce que ça c'est bien soudé déjà? Est-ce que mon humbucker marche? Oui. Ok, on essaye. Voilà. C'est bon, il n'y a plus qu'à tout remonter sur la guitare. Hop. Avant de remonter, bien sûr, il faut remettre le chevalet à la masse. Voilà. Oups, je vais peut-être mettre... Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Avant de tout serrer, on réessaye. Ok. Je suis curieux de voir maintenant combien j'ai en sortie de mon faux humbucker. Ben, c'est un vrai faux humbucker. Hein, j'ai 14 en sortie. Donc un petit niveau de cheval. Les micros indépendamment, ils faisaient autour de 7. Donc le fait de les avoir mis en série, ça double la puissance. Hein. Ouais, bon, le Dimarzio il fait 16. Je vais changer les cordes, mais bon, ça c'est pas la peine. Enfin, je vais changer les cordes. Je vais mettre des nouvelles cordes et ça c'est pas trop la peine que je vous montre. Voilà, elle est très jolie. Bon bah, elle a pas beaucoup changé. Hein. C'est juste que maintenant elle marche et je vais vous faire une petite démo. Et alors, je suis très très content de mon effet humbucker. Vous allez voir, je trouve le son est vraiment bien, ça redonne de la définition. Il était vraiment le micro. J'aimais beaucoup le côté lourd et gras du micro manche, mais je trouvais qu'il manquait un peu de définition. Il y avait sur certaines fréquences, il en chiait, et le fait de le passer en humbucker,
J'ai toujours ce côté lourd et gras, mais je gagne de la définition, vraiment, vous verrez, voilà. Et puis sinon, ce Di Marzio, je peux pas vous dire la différence, hein, parce que j'ai pas fait attention si elle était... Enfin voilà, Di Marzio que j'ai acheté dans les années 90, hein, que j'avais commandé dans le petit magasin de musique de mon patelin. Ce Di Marzio marche très bien, hein. Bon bah voilà, il a un bon niveau de cheval, hein. Je vous dis, il fait presque 16, 15, 80, quelque chose en sortie. Donc il permet vraiment de jouer du gros métal, voilà. Donc je vous fais petite démo, je vous montre tout ça. Avant de se quitter, je voulais vous dire que le Lord of the Template, j'ai eu les modèles de pré-série cette semaine, et donc la production commence vraiment, là c'est le modèle en plexi, la production commence vraiment la semaine prochaine, et on a bien fait de faire des pré-séries parce que là, vous voyez, ils ont oublié de mettre les lignes, enfin je sais pas si vous vous en rendez compte, ils ont oublié de mettre les lignes centrales, ce qui est un petit peu ennuyeux. Donc voilà, ça va commencer à partir par la poste la semaine prochaine, enfin la semaine qui vient, là, cette semaine. Donc je vais bon, alors ceux qui ont commandé que un Lord of the Template, ils vont le recevoir très rapidement. Ceux qui ont commandé avec un combo, je vais envoyer au fur et à mesure, dans l'ordre que les commandes ont été faites, quoi. Donc au maximum, vous allez avoir, pour ceux qui avaient commandé sur le premier batch, vous allez avoir une semaine ou 10 jours d'attente maximum, et puis pour les autres, ça sera d'ici 15 jours, 3 semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très vite. And don't forget to rock and roll!